Ok les béliers, allez on y va pour le sentimental pour le mois de décembre 2024 pour les signes solaires ascendants et lunaires. Pour ceux qui me retrouvent maintenant, eh ben, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que ça vous fait plaisir mon petit retour, car moi ça me fait plaisir. Allez, on va aller voir pour vous les béliers, signes solaires ascendants et lunaires pour ce mois de décembre 2024 au niveau sentimental. Hop. Et voilà. Alors, dans les anges de l'amour, nous avons aimez-vous d'abord, nous avons apprenez à vous connaître mutuellement, nous avons engagement, ensuite nous avons 3 de denier, nous avons cavalier d'épée, nous avons la reine de denier, nous avons la 2 de bâton et nous avons la reine de coupe. Et bien comme c'est drôle. Alors, oula pardon, j'ai fait tout exploser. Alors, dans les anges de l'amour, on vous dit, bon, déjà d'apprendre à vous aimer mutuellement et d'apprendre à vous connaître aussi, d'abord de vous aimer et d'apprendre à connaître mutuellement la personne. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire ici d'engagement, une possibilité d'engagement avec une personne. Soit vous êtes déjà engagé, soit vous êtes sur le point de vous engager avec une personne. Mais ça nécessite ici d'abord de passer par la confiance en soi, d'accord? Pour pouvoir justement parler de façon claire, honnête, précise avec cette personne, de nos besoins, de nos envies et de nos secrets. On voit qu'ici, il y a quand même une problématique avec la 3 de denier, puisqu'il y a une recherche, quelque part pour certains, d'une reconnaissance, une recherche de flatterie, une recherche d'être valorisé, et pour d'autres, ça peut être une question de triangulaire, d'accord? Une peur soit de triangulaire, soit vous avez ici vent, avec le cavalier d'épée, vous êtes au courant que cette personne est déjà avec quelqu'un, puisque j'ai déjà 2 femmes qui ressortent dans le jeu. Mais ces 2 femmes peuvent correspondre aussi à vous-même. C'est-à-dire, soit ici, on voit que par rapport à la situation, vous décidez soit d'être une femme déterminée à être dans une relation stable, durable, sur du long terme pour construire, soit à être plutôt quelqu'un de léger, d'être plutôt dans l'émotionnel, dans le sentimental, l'affectif. D'accord? Donc il y a cette hésitation avec ces 2 bâtons, dans quelle voie dois-je aller? Est-ce que je dois aller dans la voie du cœur, la voie qui va me stimuler, qui va me donner ce petit peps, ou la voie où je vais pouvoir me construire, me stabiliser, mais sans être forcément dans un amour fou? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu ce côté-là où on se dit, bon, peut-être que j'ai passé mon temps pour les amourettes, peut-être qu'il est temps que je m'installe. Si je l'aime bien, tant mieux, mais ça ne sera pas l'amour fou. Et pour d'autres, ça sera, j'ai besoin de cette passion, j'ai besoin de cette excitation, de cette adrénaline. Et du coup, c'est ce qui peut en tout cas être problématique. Dans le sens où là, on vous dit que si c'est l'un ou l'autre, de toute façon, il va falloir le communiquer, il va falloir l'exprimer face à la personne en face, qui sera en face de vous tout simplement. Puisque là, on voit qu'avec la 3 de denier, il y a une possibilité de, pas de trio, mais de ne pas être stable dans la décision, d'accord, dans l'affirmation ici avec le cavalier d'épée. C'est-à-dire que c'est le cavalier d'épée, c'est les messages, c'est les communications, c'est les échanges. Il peut y avoir plusieurs échanges, d'accord. Vous pouvez être victime aussi vous-même d'une personne qui a des échanges avec 2 femmes et qui ne sait pas qui choisir, la plus pragmatique ou la plus sensuelle. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mais il y a quand même une histoire d'engagement. Il y a une histoire où d'abord on doit savoir ce que l'on veut. Ensuite, pouvoir le communiquer, sans être dans le mensonge, sans tourner dans les violons, en allant dans le sens de la personne. Tout ça parce qu'on veut se la mettre dans le lit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a tout ce cheminement-là où il va falloir bien réfléchir, bien faire attention et bien savoir ce que l'on veut et de bien écouter en tout cas ce que la personne vous dit et de lire en tout cas entre les lignes surtout.
Et si c'est de votre côté, c'est à vous aussi qu'il va falloir exprimer clairement ce que vous souhaitez sur le plan affectif et sentimental. Voilà les béliers. Et bien écoutez, on se retrouve pour le bonus. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et coucou la team bélier, donc on y va pour le bonus tirage sentimental pour le mois de décembre 2024. Donc on va aller voir déjà vous, comment vous êtes sur ce mois de décembre sur le plan affectif et sentimental. Si besoin d'une consultation, vous avez toujours ma barre, toujours mon adresse email dans la barre de description. Alors, pour vous, vous êtes à la carte du jugement. Alors, il se peut que sur le plan affectif et sentimental, vous soyez dans l'attente d'une réponse, ou du moins dans l'attente d'une, on va dire, d'un premier pas d'une personne, d'accord, qui vous tourne peut-être autour, avec qui vous discutez. En tout cas, vous attendez un résultat. Il se peut que pour d'autres, vous soyez dans l'attente d'un ex. En tout cas, vous attendez quelqu'un qui revient. Puisque le jugement, c'est tout ce qui provient du passé, qui doit revenir ou qu'on a envie que ça revienne. Là, on est dans votre énergie. J'ai envie de dire, vous avez envie que, voilà, qu'il y ait des choses du passé qui reviennent. Ensuite, on va aller voir l'autre personne, d'accord, le potentiel ou l'ex ou le partenaire actuel. Nous avons le monde. Alors, on a une personne en face de vous qui s'est accomplie. C'est quelqu'un qui a finalisé, qui a clôturé. Alors, si, imaginons, on parle ici de votre ex-partenaire ou vous êtes en plein divorce ou quoi que ce soit, pour cette personne-là, en tout cas, c'est clôturé. C'est le chapitre, il est terminé, on passe à autre chose. Je laisse derrière moi ce qu'il y a derrière moi. D'accord? Vous êtes plutôt, vous, dans une énergie d'attente. Pour les célibataires, ici, vous attendez un éveil, vous attendez que quelqu'un arrive, et ce potentiel peut être une personne qui s'est accomplie, qui a en tout cas réussi dans sa vie, pas forcément matériel ou financier, mais pour lui, à son propre degré, pardon. Du coup, lui a obtenu en tout cas ce qu'il voulait. Allez, on va aller voir donc le passé, le vôtre ou celui du partenaire ou du potentiel ou de l'ex. On a tempérance, ok. Donc on a fait preuve de patience, de tolérance, un peu de je m'en foutisme pour certains. Peut-être pour des célibataires, vous vous êtes laissé, voilà, je m'en fous, je suis célibataire, c'est pas grave, je vis très bien comme ça. J'ai des gens autour de moi avec qui je discute, je passe des bons moments, voilà, basta. Pour d'autres, c'est d'avoir pris le temps, de prendre le temps que les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Pour les personnes, pour les ex et les couples, ici on va parler qu'on a fait des compromis, on a essayé de concilier avec certaines choses, on essaye d'accepter certaines choses, on essaie de trouver un terrain d'entente. On a essayé, puisqu'on est dans le passé. Donc dans le présent actuel, nous avons la roue de fortune. Donc il y a un changement. Pour les célibataires, effectivement, il y a quelque chose qui change, qui bouge, qui va vous faire sortir un petit peu de ce côté un petit peu passé ou rêverie que vous pouviez avoir sur l'idéalisation, par exemple, de la personne que vous vouliez. Il y a un changement, en tout cas. Cet éveil vous apporte en tout cas quelque chose, peut-être pas forcément une personne, mais un petit plus pour vous permettre ici d'être plus dans ce mouvement de tolérance, de tempérance, pour aller vers une évolution beaucoup plus douce. Pour les couples, il y a un changement en tout cas qui s'opère, d'accord, qui peut être effectivement le divorce, en tout cas on trouve des compromis, des accords dans ce sens-là. Les ex, bon, ça peut être effectivement qu'il y a un changement, qu'il peut y avoir effectivement avec la roue de fortune un retour sur le présent. Alors, dans l'avenir, nous avons le diable. Ok, bon, c'est pas forcément de bon augure. Le diable, il va indiquer que dans l'avenir, finalement, bon, on va être déçu. Voilà, il y a une situation de déception parce que ça ne se déroule pas comme on veut. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Ça veut tout simplement dire qu'on s'est peut-être préfabriqué un schéma qui ne sera pas celui que vous vous êtes fabriqué. Donc on peut être aussi déçu, on peut être dans une triangulaire, on peut être dans des contraintes. Le diable, c'est des contraintes, c'est des choses qui
voilà, qui viennent interférer un petit peu dans la relation et qui vient un petit peu couper les choses et qui rend un petit peu codépendant dans la relation. Hop, allez, on va aller voir avec l'améthyste. Alors, dans l'améthyste, qu'est-ce qu'on a? Alors, on retrouve le coup de foudre. D'accord, donc un amour assez soudain. On retrouve la carte de l'âme sœur. Nous avons les épreuves, les difficultés. Nous avons l'homme ou le consultant. Nous avons l'élévation, l'ascension. Nous avons la méfiance. Nous avons la transformation. Nous avons la carte non. Nous avons l'amour éphémère. Et nous avons l'amitié, la sincérité, la loyauté. On a le burn-out en dot deck. Bon, clairement, ça explique que en fait, cette relation-là, couple célibataire ou potentiel, on parle ici d'un âme sœur, d'accord, d'un coup de foudre avec un âme sœur, mais avec qui on rencontre tout de même certaines difficultés, puisque on voit que là, il y a une impossibilité, probablement due, je pense, à une triangulaire, ou en tout cas à des tierces personnes ou des choses, hein, des lubies ou des choses voilà, qui viennent interférer, qui fait que cet amour est plus ou moins volage et plus ou moins éphémère et dispersable. Il se dissout quelque part. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui s'élève dans cette situation qui emmène à une forme d'amitié, d'accord, qui peut déboucher sur de la sincérité, sur de la loyauté et pourquoi pas sur une relation, mais plus tard, pas sur le mois de décembre. Il y a une transformation concernant le lien d'âme-sœur. D'accord, il y a quelque chose qui va bouger, ça va se transformer, peut-être que ça va se ressentir par l'autre. Vous le ressentez déjà, et c'est vrai que ça peut être éprouvant, et cette épreuve-là, cette personne, en tout cas, la refuse, pour l'instant. Mais elle est à côté de la carte de l'éphémère et de la transformation. Ça ne veut pas dire que ce non, il est ferme et définitif, d'accord? Il est simplement là, mais en transformation, et également, il est passager, ce non. Donc, on va déboucher ici vers plutôt quelque chose où on va, peut-être cette personne va vous dire, pour l'instant, pour moi, ce n'est pas possible. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie, mais je préfère qu'on entame une relation amicale, une relation, pas sans lendemain, mais une relation sans attache pour l'instant. Et on verra par la suite, en tout cas, c'est amené à être élevé, à s'élever, en tout cas à prendre de l'ampleur. Donc, pour moi, il n'y a pas quelque chose de négatif dans cette relation, c'est juste en fait, voilà, un cheminement qui est tout à fait classique à l'heure d'aujourd'hui. Bon, on ne peut pas tout avoir sur le moment, mais on a quand même beaucoup de cartes positives qui nous indiquent que même s'il y a de la méfiance, parce qu'on a peur de ce coup de foudre, peur d'être encore dans des épreuves dont on ne veut pas, parce qu'on ne veut pas de quelque chose d'éphémère ou d'être pris en tout cas pour un pissenlit, et ben tout simplement, voilà, on va accepter avec tempérance, avec la roue de fortune, de changer un petit peu sa façon de faire pour être peut-être un petit peu plus malicieux avec le diable. Voilà. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des archanges pour un message. Nous avons la dame de Michel, donc c'est la reine d'épée, ça. Alors, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc, en attendant que cette histoire, en tout cas, se mette en place, eh ben, faites des projets, faites des choses qui vont vous permettre déjà de vous occuper. Et, bah dis donc, qu'est-ce qu'elle veut cette carte? Hop. Et on fait... Voilà, c'était faites un effort. Donc voilà, il va falloir faire un effort. Voilà, peut-être un petit peu plus de vous orienter sur votre vie personnelle, d'être un petit peu plus égoïste avec vous-même, enfin avec vous-même, avec les autres, et de laisser passer un petit peu voilà ce nuage gris qui est en train de passer sur cette relation possible, présente ou justement ex-partenaire. Voilà les béliers, bah écoutez, je vous remercie, je vous embrasse très fort. En tout cas,
J'espère que ça aura résonné pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi. Et puis j'espère être un petit peu plus régulier sur la chaîne, même si c'est difficile un petit peu pour moi parce que je n'ai pas internet, donc c'est un peu compliqué d'avoir en tout cas les bons timings à chaque fois. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.